Je m'appelle Pascal Pellezézac, je suis le président directeur général d'une entreprise qui s'appelle Canvaflore. Canvaflore a été créé en 2000 et l'idée c'était de végétaliser les villes, mais à la verticale, faute de foncier. Et puis on s'imaginait un tout petit peu que la terre arable allait nous manquer et qu'il fallait peut-être l'utiliser à des fins agricoles ou environnementales et pas continuer à faire en sorte que les villes s'étendent sur ces belles terres arables. J'ai créé cette société parce que j'ai gagné beaucoup d'argent beaucoup d'argent à mon niveau, en tant qu'homme d'affaires, et j'avais 2 gosses, une fille de 4 ans et un gamin un peu plus vieux. Et je me suis dit, tu fais quoi? Tu fais quoi pour eux en tout cas? Donc j'ai tout vendu, tout arrêté, et je me suis ruiné pendant une dizaine d'années pour me lancer dans ce grand combat du développement durable, de l'écologie, qui était assez innovant à l'époque. Maintenant, parler de développement durable, c'est même tarte à la crème. Je peux vous dire qu'il y a une douzaine d'années ou même une quinzaine d'années, on était un petit peu vus comme des gens un peu fantoches ou farfelus. Les bonnes pratiques, c'est que je me pose des questions qui sont simples. À quoi je sers? C'est des questions assez, qui sont récurrentes. Est-ce que je suis un patron? Est-ce que je suis le monde de la finance? C'est-à-dire j'exploite, je gagne? Ou est-ce que le mot patron veut dire je crée autour de moi de la richesse et du bonheur? Alors ça fait encore un peu bling bling tout ça, mais c'est tellement agréable de travailler dans une entreprise où les gens ont le sourire, où chacun est autonome, se bat pour une cause commune, et je pense que l'écologie le vaut bien. Donc j'ai cette chance-là d'avoir un bureau d'études plus d'une vingtaine de personnes qui sont tellement convaincus du bien fondé d'aller protéger la planète que ça permet de donner un peu de sens à sa vie. Malheureusement pour les financiers, les résultats ne sont pas toujours là, parce que c'est vrai qu'il faudrait peut-être être un peu moins nombreux, il faudrait peut-être être plus... Voilà, mais on ne sait pas encore bien faire tout ça. On sait innover et avoir des gens motivés, c'est pas mal. Je ne sais pas ce que peut m'apporter Entrepreneur d'avenir, je sais que j'en fais partie et je ne vois pas les choses comme ça. Moi, je suis un militant, je suis un guerrier de l'environnement et de l'écologie, et je retrouve dans Avenir d'entreprise des militants et des guerriers, et il se trouve que même si on n'a pas tout à fait les mêmes armes, on pense bien la même chose, on voit bien la même chose. Par contre, déjà dès qu'on me dit qu'est-ce que ça apporte, ça me gêne. J'ai l'impression d'apporter, moi, à Avenir d'entreprise, ma vision, mon expertise et mon expérience, et de la faire partager à d'autres, justement pour créer des synergies, et je le vois plutôt comme un acte militant que comme des échanges tout à fait sympathiques entre nous sur un avenir futur qu'on ne verra jamais d'ailleurs, parce que l'humanisme, c'est quelque chose de beau, ça fait progresser la planète, mais ça gagne rarement les batailles. C'est vraiment les relations détestables qu'ont les grands groupes avec ces PME, innovantes ou non, avec ces visions. Ce qui fait qu'on ne part pas gagnant-gagnant, on part perdant-perdant. Je n'ai pas eu la moindre aide de Total, de Elf, enfin non, ça n'existe plus, de Total, de Bouygues, de FH, d'EDF. Pas un seul de ces grands groupes n'a daigné même regarder Canvaflore, voir ce qu'on pourrait en faire et comment on pourrait faire même du commerce ensemble. Je rappelais à un responsable d'EDF il n'y a pas longtemps que si on pouvait nous intégrer ces centrales nucléaires avec du végétal, les intégrer au niveau paysagère, si on pouvait protéger ces fours réfrigérantes, parce qu'il va y avoir un gros problème de rafraîchissement de l'eau. Hein, on pompe dans les rivières ou dans les nappes pour refroidir les réacteurs. On aurait ce gain thermique intéressant, et ça pourrait peut-être très modestement influencer dans des décisions en Chine ou ailleurs avec ces techniques que les autres n'ont pas.